Bonjour à tous. Voilà, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Florian. Je travaille au sein de Sport Région, donc un nouveau partenaire de la Ligue et on en est très content. Euh, je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Mottier qui va vous expliquer le pourquoi de ce partenariat et, euh, et les avantages qu'on va essayer de mettre en place ensemble pour, euh, pour vous accompagner numériquement. Donc, Monsieur Moutier, si vous souhaitez. Merci Florian. Oui, en effet, on a dans le cadre du plan d'investissement de la fédération qui nous met à disposition un agent de développement, donc le Malo Goubin que vous voyez sur l'écran. Dans le cadre donc de ce travail de l'agent de développement, les axes qui ont été mandatés par la fédération sont une aide directe au club pour, je dirais, développer trois axes ou du moins essayer de vous aider sur trois axes de développement. Le premier, c'est le projet club, qui est vraiment l'objet et le sujet le plus important dans nos clubs aujourd'hui. Donc, il faut vraiment retravailler ça. Et les outils qui vont avec le projet club, à savoir la gouvernance au sein du club et l'organigramme. La fonction de chaque bénévole est importante et aussi l'organisation de ces bénévoles au sein du club, ce qui est l'objet un peu aujourd'hui de notre partenariat, puisqu'on était à la recherche déjà depuis quelques temps d'un outil à partager avec nos clubs pour la gestion des licenciés, la gestion des bénévoles et tout un ensemble de choses à gérer au sein du club. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons rencontré un peu, je dirais, grâce au Cross West France, hein, puisque c'est un partenariat qui démarre avec l'initiative au Cross West France, et sur lequel on a donc travaillé avec Florian sur un outil informatique dont il va bien sûr vous démontrer les qualités maintenant. On a, dans la foulée, recherché comment cet outil pouvait être implanté le plus facilement au sein des clubs. La première axe qu'on a trouvé, c'est un avantage financier, à savoir que grâce au partenariat et aux tarifs qu'on a obtenus auprès de Sport Région, on va vous offrir dans les clubs pendant 3 ans cet outil informatique. Hein, c'est sur 3 années, donc 2023, 2024, 2025, pour vous permettre de vous habituer à l'outil et de nous permettre aussi de remonter un certain nombre d'informations auprès de Florian sur les fonctionnalités dont on a le plus besoin. Donc, c'était également dans ce sens-là qu'on a fait ce partenariat-là. Et pour qu'on ait les plus de chances que cet outil soit mis en place, on a également décidé que dans le travail de Malo, il y avait un suivi d'implantation du logiciel dans vos clubs, accompagné d'Alexandra, puisque évidemment, l'objectif à court terme, c'est aussi de vous permettre de recruter du bénévole, de les former. Et Dieu sait si aujourd'hui l'OFA nous a compliqué les tâches. Donc avec Alexandra sur le volet, d'abord par sa connaissance des clubs, bien évidemment, et l'assistance qu'elle pourra vous apporter sur le plan formation, mais pas que, hein, puisque Alexandra a d'autres qualités, bien sûr. Et puis Malo sur le projet club et la gouvernance. On espère vous aider au maximum à mettre en place cet outil pour réussir le pari de la rentrée 2024, puisque on l'espère tous, nous aurons une forte demande dans nos effectifs, notamment chez les jeunes, et il faut s'y préparer dès maintenant. Donc, le partenariat débutera dès qu'un accord, je dirais, d'implantation sera convenu entre vous et Sport Région, avec Florian. Hein, la remontée d'informations nous arrivera. Et le partenariat financier se mettra en place par une convention qu'on passera avec chaque club pour la date du début du contrat et la fin de ce contrat. Pour ce qui est de la mise en place, pardon, là, c'est pareil, on aura l'information par Florian et Alexandra et Malo prendront contact avec vous le plus rapidement possible pour vous aider à la mise en place de ce logiciel. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et on est très heureux à la Ligue pour la première fois de pouvoir partager un outil avec nos clubs parce que ça, je dirais, nous permettra de parler le même langage et d'avoir les mêmes problématiques. Voilà, je vous souhaite une bonne étude, hein, parce que ce n'est pas simple, et puis une belle écoute auprès de Florian. Merci. Merci, Monsieur Moutier. C'est très bien résumé et j'espère, voilà, j'en dirai plus sur les manières dont vous pouvez profiter des avantages de ce partenariat. Je vous présenterai
un petit peu ça sur la fin. En guise de transition, avant de démarrer la présentation de l'outil, je voudrais donner la parole à un club qui est déjà utilisateur de Sport Région et depuis quelques années, le Mansart Athlétisme 72. Isabelle, si Oui, tu peux te prendre la parole. bonjour. J'arrive pas à mettre la vidéo, mais pas de D'accord, pas de souci. problème. Bonjour, donc nous, LMA 72, on utilise Sport Région depuis maintenant 6 ans, je crois, Florian, si je ne me trompe pas, Je crois, oui. c'est ça. Je crois. Voilà, donc en termes d'utilisation, c'est hyper pratique. En termes de gestion du quotidien, pour la gestion des adhésions notamment. C'est pour ça au départ qu'on l'avait pris. Un, on l'avait pris parce que notre site était devenu obsolète. Et deux, la gestion des adhésions, c'était quand même un vrai plus parce que la feuille d'adhésion de la FFA, écrire dans les petites cases et passer un temps fou à déchiffrer les petites cases, c'est pas du tout productif. Et en fait, il y avait c'était source d'erreurs, notamment en termes de mails pour la réception des licences, et cetera. Donc là, le fait d'avoir le Sport Région et de pouvoir se faire un copier-coller, juste de l'adresse mail et des informations, c'est franchement un vrai gain de temps. Ça, c'est la première utilisation principale. Après, il y a toute la gestion administrative, du site sur lequel je me sers énormément, notamment la gestion des événements en ce qui concerne les compétitions, par exemple. Lorsqu'il y a une compétition, des engagements à faire, c'est très simple de créer un événement en ligne et de l'envoyer aux personnes concernées parce que l'avantage aussi, c'est qu'on peut créer des groupes. Nous, c'était un vrai avantage, parce qu'on est un gros club. À l'époque, quand on a eu Sport Région, on avait plus de 1 300 licenciés et par Gmail, on était bloqué. On pouvait envoyer que des groupes de mails de 200 personnes et c'est pas possible de communiquer de cette façon-là. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer qu'avec les groupes. Donc groupe compétition, groupe jeunes, groupe minime, cadet, et cetera, et cetera. Donc créer un événement dédié pour eux et gérer la gestion des engagements par ce biais-là, c'est quand même un vrai gain de temps et c'est extrêmement pratique. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je veux bien y répondre parce que je m'en sers tous les jours, tous les jours. Oui, n'hésitez pas à mettre vos messages dans l'espace de commentaires que vous trouverez sur la droite. Ça sera plus facile peut-être que si tout le monde réactive ses micros. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte de discussion qui est prévue pour ça. Mais merci en tout cas Isabelle pour cette intervention. C'est à mon sens très clair. Pas de souci, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. J'oublie parce qu'en fait, je m'en sers, tellement tout le temps que je ne sais même plus le côté, pratique du truc. Parce que je vous dis, je le gère au quotidien, donc je ne me rends même plus compte de la praticité, de l'utilisation du site. Ah si, une chose à dire, c'est extrêmement simple, de contacter l'équipe, de Sport Région. Ils sont extrêmement réactifs. Dès qu'il y a un problème, le support technique est très réactif. Moi, je leur demande très souvent, des petites de l'aide ou un support et cetera pour le site et franchement, ils sont très réactifs et ça, c'est un vrai plus également. Voilà. Oui, tu échanges beaucoup avec Yoann, je crois. Oui, Oui. assez efficace, effectivement. Alors avec le SIFA, pardon, si je peux répondre avec le SIFA, non, c'est pas interfacé avec le SIFA. En revanche, vous pouvez faire un export du SIFA de vos licenciés et vous pouvez importer l'export en CSV sur Sport Région et vous n'avez pas à les saisir un par un. Vous avez vraiment tout l'export du SIFA que vous pouvez faire et vous l'importez sur Sport Région et c'est pareil, c'est extrêmement simple. Et encore une fois, si vous n'y arrivez pas, l'équipe technique est là pour vous aider parce que moi, quand je l'ai fait, j'avais plus de 1 300 licenciés à faire venir et je peux vous assurer que ça s'est fait très rapidement avec l'aide de Johan, notamment de Sport Région. Voilà. J'allais justement répondre, mais j'aurais pas dit. Merci beaucoup. Voilà. Bon, et ben, très bien. Je ne vois pas spécialement d'autres questions. Dans ce cas, si c'est bon pour tout le monde, je vais faire une petite présentation de l'outil voilà, on a pas mal
détaillé par des mots. On va essayer de joindre ça avec des exemples. Alors, hop, excusez-moi. Voilà. Donc Sport Région est comme on l'évoquait, donc une plateforme de gestion pour les clubs qui va être sur un axe de gestion administrative, mais aussi de gestion sportive. Je reviendrai forcément plus en détail dans les fonctionnalités juste après. Alors, on va s'orienter, on a plusieurs points marquants, plusieurs valeurs qu'on essaie de suivre. Notamment, on est dédié aux associations sportives, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités qui sont uniquement dédiées aux clubs de sport, avec des fonctionnalités qui sont très précises et qui sont uniquement dédiées à la vie quotidienne d'un club de sport. Après, ça fait maintenant 15 ans que Sport Région existe, ce qui nous permet d'avoir un certain recul sur les besoins des clubs et qui nous a permis du coup de mettre en parallèle voilà, des fonctionnalités qui sont adaptées, notamment sur les formulaires d'adhésion dont je parlerai ensuite, ou sur la gestion des événements. Voilà, chaque club a un fonctionnement différent et cette expérience nous permet maintenant de proposer des fonctionnalités qui permettent de faire du sur-mesure et faire en sorte que l'outil s'adapte à vos besoins et pas inversement. L'idée, c'est encore une fois voilà, d'avoir un outil qui est facile à prendre en main. On est conscient qu'il n'y a pas de développeurs, qu'il n'y a pas de graphistes forcément au sein de chaque club. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez facile à mettre en place pour son club et qui soit, par exemple, si le responsable du site quitte le club à la fin de la saison, qu'on puisse instaurer une continuité au sein du club. Donc, pour ça, il faut forcément que ça soit des outils accessibles à tous. Et c'est un outil qui est collaboratif, c'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs niveaux d'administration, je détaillerai un petit peu après, mais qui permettent voilà, de faire un vrai partage des tâches et de faire en sorte que tout ne repose pas sur une seule et même personne. Florian, si je peux me permettre, je voulais Oui, juste préciser que effectivement l'outil est simple à prendre en main parce que moi, quand j'ai utilisé l'administration du site, j'ai été vraiment une bille. Donc, c'est vraiment facile à prendre en main. Voilà. merci. Merci pour la confirmation. Et donc voilà, c'est c'est encore mieux quand un club le dit. Et donc oui, on a aussi, il n'y aura aucune publicité sur les sites Sport Région, à savoir qu'on a deux versions, une version gratuite et une version premium. Même si là, la version premium est prise en charge par la Ligue pour vous durant les 3 prochaines années. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y a aucune publicité qui n'apparaîtra sur les sites, parce que tout simplement pour une question de confort pour les visiteurs de votre site. Et bien évidemment, on respecte les règles RGPD. Encore une fois, voilà, on est conscient de ce qui peut se passer dans la vie quotidienne d'un club, et notamment du fait qu'il y a notamment pas mal d'adhérents qui peuvent être mineurs, et donc on est très vigilant sur ces points-là pour l'utilisation de la messagerie instantanée, par exemple, où on restreint les accès en dessous d'un certain âge pour bien être conforme au niveau RGPD, et voilà, sur tous les points différents, sur tous les différents points de ces règlements. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, sur les fonctionnalités. Donc, pour la gestion sportive et pour l'animation sportive de manière plus large. Donc, tout d'abord, ça va être par le biais d'un site internet, forcément. Et pour vous aider à vous projeter un petit peu dans la mise à place de votre site, ça va être des sites qui vont être pré-remplis, pré-configurés, simplement dans le sens où on va mettre quelques images d'illustration. Si vous sélectionnez athlétisme lorsque vous créez votre site, on va mettre des images adaptées pour que ça soit, voilà, pour vous aider à vous projeter un petit peu, que ça ne soit pas un site totalement vierge et que vous sachiez un petit peu comment se met en place un album photo, par exemple. Après, forcément, vous avez plusieurs choix de design, plusieurs outils de personnalisation qui vont permettre de modeler le site selon la charte graphique que vous voulez définir, à l'image de votre club, tout simplement. Et vous en avez forcément d'autant plus avec la version premium.
et vous allez vous allez pouvoir affiner encore plus la mise en page de votre site avec voilà, un menu qui est facile à mettre en place, à moduler avec un système de cliquer glisser. Voilà, vous pouvez gérer vos pages et vos menus facilement. Il y a aussi plusieurs widgets qui vont permettre de construire votre première page, votre page d'accueil comme vous le souhaitez. Donc, avec des widgets qui peuvent être, par exemple, les widgets à la une pour me présenter les news, mais ça peut aller jusqu'à des widgets anniversaires si vous souhaitez mettre en avant les anniversaires des adhérents le jour J. Donc, voilà, plusieurs widgets assez variés. Et un système de pages alors, libre, bien sûr, si vous voulez organiser le contenu comme vous le souhaitez, mais aussi, surtout, des pages automatisées qui permettent de gagner beaucoup de temps. En fait, c'est des pages qui vont s'alimenter de ce que vous renseignerez dans votre base de données et qui, par exemple, si je prends la page automatisée pour les équipes, voilà, on va retrouver sur l'équipe équipe minime, par exemple, on va retrouver uniquement les news qui se réfèrent à cette équipe-là, les événements qui concernent cette équipe-là, les albums photos de l'équipe. Voilà, donc quand on fait partie d'une équipe, on peut très facilement accéder à nos informations, aux informations qui nous concernent directement. Et donc, c'est des pages qui sont directement mises en page, justement, et qui permettent voilà, une intégration facilitée des différents éléments sur votre site. Et encore une fois, donc, le site est collaboratif avec plusieurs niveaux de gestion. Donc, on va avoir un responsable général, le super admin, donc, lui, voilà, qui va avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités, notamment l'activation des paiements par carte bancaire, par exemple. Voilà aussi tous ces petits points un petit peu qui touchent un petit peu au légal. Et après, le super admin peut déléguer certaines parties s'il souhaite, ou en tout cas inviter d'autres personnes à l'aider à apporter du contenu sur le site. Alors, on va retrouver les webmasters, par exemple, qui vont avoir accès à majorité des fonctionnalités, mis à part, encore une fois, tout ce qui va toucher un peu au légal avec l'activation paiement carte bancaire, par exemple. Donc, les webmasters qui vont avoir un assez grand pouvoir d'action sur le site. On va ensuite avoir les animateurs. Alors, les animateurs, ça peut être, par exemple, les coachs. Et ça, ce rôle-là peut donner, par exemple, la possibilité d'envoyer les convocations à un événement. Voilà, ça permet de gérer, par exemple, les entraînements ou les déplacements sur un meeting, par exemple. Et on va après encore plus loin avec le rôle de contributeur. Un contributeur, c'est par exemple un parent d'un adhérent qui va aller suivre son enfant sur un événement, qui va prendre quelques photos et qui va vouloir les proposer au club. Et ben, ces photos, il peut, avec le rôle de contributeur, le parent de l'adhérent va pouvoir les envoyer directement au club, soit par l'application mobile, soit directement sur le site. Donc voilà, ça permet d'engager aussi non pas seulement les adhérents, mais aussi la communauté qui peut graviter autour du club. Et ça permet voilà, d'apporter du dynamisme sur le site avec du contenu qui est créé par les adhérents. Après, forcément, l'idée, ça va être de communiquer sur tout ça, de relayer tous ces éléments. Donc, forcément, par le site Internet, vous allez pouvoir voilà, créer vos news, vos albums photos, vidéos, diffuser vos événements. Et vous allez pouvoir aussi utiliser l'application mobile. Donc, on a revu là en fin d'année dernière et qu'on va continuer à développer avec des grosses évolutions qui sont d'ailleurs prévues prochainement afin de retrouver un maximum des fonctionnalités de l'espace d'administration également sur la partie application mobile. Donc voilà, l'idée, ça va être de faire vraiment d'amener le club en fait dans votre poche avec une application qui soit complète et, euh, et facile d'utilisation. Et après, voilà, vous avez aussi accès à d'autres canaux de communication comme les emails, les SMS, les newsletters, des options de partage sur les réseaux sociaux qui sont facilitées. Une news, par exemple, en un clic, on peut en faire un post Facebook qui est bien mis en forme. Donc, ça permet d'alimenter aussi la page du club. Je prends Facebook comme exemple, mais d'autres réseaux, ça fonctionne également. Et une messagerie instantanée qui permet voilà, d'avoir des interactions sur la plateforme directement. Donc, ça peut être des messageries par groupe si on veut communiquer avec toute une équipe ou simplement voilà, entre deux personnes, une messagerie individuelle. Et ensuite, on va rentrer vraiment sur des fonctionnalités plus précises, plus spécifiques au sport.
avec les événements. Comme je disais, ça fait maintenant 15 ans d'expérience qui ont permis à Sport Région de s'affiner vraiment sur la gestion des événements et de s'adapter aux différents types d'événements qu'on peut retrouver dans un club de sport. Donc, ça va être les événements sportifs, par exemple, qui vont voilà, déclencher des fonctionnalités comme quel est l'adversaire ou quelle est la journée de championnat, voilà, des fonctionnalités qui sont vraiment dédiées au monde du sport. Et après, on peut choisir d'autres types d'événements comme le festif, par exemple le repas de fin d'année du club, l'administratif pour l'AG. Voilà. Donc, ça permet d'affiner, même dans la gestion des événements, de proposer des fonctionnalités qui sont encore plus spécifiques au type d'événement. Et ce qui va être très intéressant, surtout sur la partie événements, ça va être toute la gestion des présences, des inscriptions. Donc, on va pouvoir forcément envoyer des convocations simplement avec des boutons de présence. Je serai absent ou ou je serai présent. Mais on peut aller plus loin, voire beaucoup plus loin, même avec des formulaires qui sont avec ou sans paiement. Mais ce que je prends souvent comme exemple, c'est par exemple le repas de fin d'année du club. Donc, on va avoir la possibilité directement sur l'événement de remplir le formulaire d'inscription. Est-ce que je m'inscris tout seul ou est-ce que je m'inscris avec ma famille, donc pour 3 personnes par exemple, est-ce que je prends les repas? Donc, par exemple, si le club a défini que le prix du repas était de 10 euros, on va pouvoir directement payer depuis le formulaire d'inscription à l'événement. Et donc ça va permettre au club de centraliser de centraliser en fait ses réservations, d'avoir une vue en fait globale sur ses inscriptions et de savoir voilà, réellement, ça permet d'anticiper sur la gestion de l'événement. Et on peut après affiner encore tout ça avec la gestion des quotas de place. Par exemple, si l'événement a lieu dans une salle, la salle n'est pas forcément extensible. Donc, quand on ne peut pas pousser les murs, pouvoir mettre un quota, ça peut être pratique. Ça peut être aussi le pointage des présents. Si par exemple, il y a des enfants qu'il faut emmener pour un événement sportif à l'autre bout de la région, c'est bien d'avoir un pointage avant de repartir pour ne pas en laisser sur place. Donc, voilà, ça permet de suivre réellement qui est inscrit, mais aussi qui participe à l'événement le jour J. Et on peut, voilà, là j'ai mis l'exemple du covoiturage aussi. Il y a aussi bien sûr d'autres fonctionnalités qui gravitent autour de tout ça et qui permettent vraiment d'avoir une vue globale et une gestion globalisée de l'événement depuis la plateforme. Donc voilà, ça c'est ces différents éléments. Ça va être ce qui va être réellement visible par le visiteur de votre site. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les fonctionnalités de gestion du club, avec la partie plutôt administrative, administrative au sens large. Donc, on va avoir toute la partie adhésion. Voilà, là, alors je me répète, mais c'est vrai que ça fait, avec plusieurs années d'expérience, chaque année, des clubs arrivent avec une nouvelle manière de gérer les adhésions, avec les remises famille, avec les remises fidélité. Voilà, donc chaque club a un fonctionnement différent. Et donc, on alimente l'outil de gestion des adhésions, l'outil de gestion de création des formulaires, pardon. On l'alimente avec des nouvelles fonctionnalités chaque année pour en faire en sorte que l'outil s'adapte en fait à la manière dont vous gériez historiquement vos adhésions et non pas voilà, que vous deviez vous adapter à l'outil. Voilà, l'idée, c'est de faire du sur-mesure autant que possible. Et notamment la première année, alors ça peut être les années suivantes, mais notamment la première année, voilà, il y a des clubs qui nous demandent de les accompagner sur cette partie adhésion en particulier. Et donc, ils peuvent nous envoyer voilà, une photocopie de leur formulaire papier si c'était le cas les années précédentes. Et nous, voilà, on va faire en sorte que ça corresponde sur le site. Donc, on va adapter des fonctionnalités, en créer peut-être si nécessaire, mais on va faire en sorte que votre gestion des adhésions se fasse comme le plus fluidement possible. Donc, ça va être voilà, des formulaires puissants, ça va être des tarifs d'adhésion multiples, plusieurs tarifs de licence adulte, licence enfant, licence dirigeant. Ça va être la gestion des certificats aussi, certificats médicaux. Ça peut être aussi
Vous pourrez ajouter des champs aussi si, par exemple, vous demandez une attestation de droit à l'image. Voilà, une certaine modularité, malléabilité, pardon, dans la gestion des adhésions. Et après, tout ce qui va être les outils de paiement. Donc, ça peut être alors les passes sport. Je ne sais pas si ça va être reconduit l'année prochaine. Mais par exemple, tout ce qui va être coupons et tickets, ça peut être pris en compte. Chèques et espèces aussi, bien entendu. Et après, tout ce qui va être… on est agent prestataire de paiement. Donc, voilà, on est accrédité à ce titre. Et on propose une solution de paiement en ligne avec Paysurf notamment. Qui permet d'avoir voilà, directement sur le site la possibilité de payer l'adhésion. Ça peut être un paiement différé ou fractionné également, donc qui permettent d'avoir voilà, de s'adapter aussi aux potentielles contraintes des adhérents, ou en tout cas voilà, de faire encore plus du sur-mesure. Et après, on va avoir tout un suivi des paiements, ça j'entrerai un petit peu plus après, mais toute une partie gestion commerciale en fait, qui va vous permettre voilà, d'avoir un vrai contrôle sur les différents flux qui peuvent arriver sur votre site et de manière plus large sur l'ensemble de vos adhésions. Donc après, il y a d'autres outils qui vont permettre d'amener du financement au club depuis le site. Ça va être la boutique en ligne. Donc la boutique en ligne, vous pouvez créer vos produits comme vous le souhaitez. Vous pouvez appliquer vous pouvez gérer vos stocks aussi. Il y a une possibilité d'ajouter des options, comme par exemple si vous voulez mettre en ligne le maillot du club, vous allez pouvoir gérer les tailles, XS, S, L, MS. Voilà, donc vous pouvez gérer vos produits comme vous le souhaitez. Et vous pouvez également dynamiser un peu votre boutique avec des liserés promo, par exemple, ou peu de stock si vous souhaitez informer vos adhérents. Donc, c'est pareil, je vous présenterai un petit peu ça après sur un site de démo. Et on va avoir après tout ce qui va être gestion des équipements. Donc, si le club est propriétaire, plutôt dans le cadre des gros clubs, mais peut-être d'un minibus, s'il y a besoin de réserver le minibus pour un déplacement à l'autre bout de la région, il y a possibilité de faire une réservation de l'équipement qui peut être payante ou gratuite. Alors, là, je prends l'exemple du minibus. Je suis bien conscient que ce n'est pas forcément le cas dans tous les clubs, mais dès que le club a un équipement qu'il souhaite mettre en location ou à disposition, en tout cas de ses adhérents, ça peut être un outil pour ça. Et vous allez aussi pouvoir gérer. Alors, je disais que nous, on ne met aucune publicité. Par contre, si vous, en tant que club, vous souhaitez mettre en avant vos sponsors et mettre de la publicité venant de vos sponsors sur votre site, il y a des widgets, par exemple, qui sont prévus pour ça, parce qu'on est conscient que la visibilité des partenaires peut amener un financement pour le club. Donc, ça peut être un outil. Et vous allez avoir aussi après tout ce qui va être donc la gestion commerciale, donc le suivi des commandes avec un suivi d'avancement et aussi tout ce qui va être reçu, facture et ainsi de suite. Mais ça, c'est pareil, je vous présenterai ça rapidement après dans l'espace d'administration. Bon, voilà. Et ensuite, donc tout ça, ça va permettre le fait d'avoir l'ensemble des flux sur votre site. La possibilité en tout cas d'avoir l'ensemble des flux sur votre site, ça va permettre de constituer une comptabilité qui va se pré-remplir au final parce que tout va découler dans les bonnes cases. Les adhésions, les inscriptions aux événements, les produits de la boutique, les réservations d'équipements. Donc voilà, tout ça, ça va, une fois passé dans la partie gestion commerciale, ça va vous permettre de créer et de gérer votre comptabilité simplement. Donc, ça peut être une gestion de trésorerie assez simple, mais ça peut aller jusqu'à sortir le bilan, le compte de résultat du club. Et ça permet voilà, de créer des documents qui sont exploitables si vous souhaitez faire des demandes de subvention, par exemple, ou si malheureusement le club ne va pas très bien financièrement. C'est des documents qui peuvent être exploitables en cas de contrôle financier. Donc voilà, c'est des éléments c'est uniquement de la comptabilité associative avec les bons comptes comptables. Et encore une fois, le fait d'avoir une centralisation en fait, des différents flux commerciaux du club sur le site, ça permet de constituer une comptabilité assez simplement. Et bien sûr, vous pouvez compléter cette comptabilité. Voilà, vous pouvez ajouter vos dettes, vous pouvez ajouter les éléments qui pourraient manquer.
Donc maintenant, on va rentrer dans la partie mise en avant des bénévoles et engagement de l'ensemble des adhérents. Donc déjà, vous allez pouvoir gérer forcément tous vos contacts. Ça, c'est le cœur de l'outil. Donc gestion automatisée, création automatisée des fiches de contact. Comme disait Isabelle tout à l'heure, on peut les importer depuis le logiciel fédéral. Mais vous pouvez aussi, voilà, dès qu'il y a une adhésion, dès qu'il va y avoir une inscription à un événement, ça va créer automatiquement pardon, une fiche de contact qui va vous permettre après de rentrer en contact facilement pour confirmer une inscription à un événement ou informer d'une annulation, par exemple, si nécessaire. En tout cas, voilà, ça va vraiment vous permettre de centraliser non pas seulement les coordonnées de vos adhérents, mais aussi des personnes qui peuvent graviter autour du club et qui peuvent simplement s'inscrire à un événement. Donc, c'est vraiment voilà, un outil de gestion de vos contacts au sens large. Et après, vous allez pouvoir appliquer des rôles associatifs, donc le président, le trésorier, le secrétaire, plusieurs rôles, et donc des rôles administratifs et des rôles sportifs, qui est coach, qui est encadrant, qui est accompagnateur, qui est athlète. Donc voilà, qui va vous permettre d'avoir une visibilité une lisibilité en tout cas assez simple sur les différents contacts de votre club. On va aussi avoir tout ce qui va être gestion des parents et des enfants. Comme je disais tout à l'heure, on est assez vigilant sur la partie RGPD. Donc, on ne peut pas créer de compte en dessous d'un certain âge. Et ça peut être les parents qui vont recevoir les convocations au nom des enfants. Donc, ça permet voilà, de respecter tout ça et ça permet ça permet aux parents d'avoir accès aux informations relatives à leurs enfants. Donc, c'est automatisé. Si on peut mettre un enfant dans telle équipe, mais quand on va le convoquer, ça va être le parent qui va recevoir la convocation. Et pour mettre en avant ces contacts, on peut créer un organigramme, donc que ce soit un organigramme administratif ou un organigramme sportif, par exemple. Il y a la possibilité de faire avoir une page automatisée pour les organigrammes, mais vous pouvez aussi gérer vos organigrammes de manière libre avec un outil qui est prévu à cet effet. Voilà pour la partie gestion des contacts. Et après, ces contacts, vous pouvez les regrouper donc, par équipe. Donc, on va avoir, donc, comme je disais tout à l'heure, des rôles dans l'équipe. Donc, ça va être le coach, ça va être l'athlète, le joueur, voilà. Et donc, voilà, ça vous permet après, si vous créez un événement, vous allez pouvoir lier cette équipe à l'événement. Et au moment d'envoyer les convocations, en un bouton, vous convoquez toute votre équipe. Donc, c'est encore une fois, ça évite d'envoyer un SMS aux 15 personnes qu'il y a dans l'équipe. En un seul bouton, voilà, vous avez envoyé toutes vos convocations qui arrivent par notification sur le téléphone des membres de l'équipe. Et si tout se passe bien, si tout le monde répond assez vite, dans les 2 minutes, vous êtes fixé sur le nombre de participants. Donc voilà, et c'est possible donc pour les événements, c'est possible aussi pour les news. Comme je disais tout à l'heure, on a sur la page automatisée équipe, on va pouvoir retrouver tout ce qui va être les news qui se réfèrent à telle ou telle équipe, les documents de telle ou telle équipe, et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi voilà, aller plus loin avec d'autres fonctionnalités. Là, j'ai par exemple mis la composition d'équipe. Bon, c'est vrai qu'en athlétisme, je ne vois pas spécifiquement une composition d'équipe. Pour le relais, par exemple, à la rigueur, si vous souhaitez mettre l'ordre de passage. Et donc voilà, après, je m'étais un petit peu avancé, mais c'était simplement pour revenir sur la partie outils collaboratifs, donc le rôle de contributeur dont je parlais tout à l'heure. Mais vous allez aussi pouvoir gérer de manière collaborative d'autres éléments avec toute une partie sur les commissions et la gestion des documents internes, parce que tous les documents n'ont pas vocation à être visibles du grand public. Donc, ça peut simplement être une sorte de cloud interne qui vous permettre, si vous avez un événement important à préparer, de mettre des éléments financiers, par exemple, si besoin, ou voilà, tout type d'événement, un tableur Excel, un document Word, qui n'ont pas vocation à être diffusés à l'ensemble des visiteurs du site. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu long. J'espère ne pas avoir été trop long sur ces fonctionnalités. Je vais faire un petit tour par la suite sur un site pour illustrer tout ça. Ça sera peut-être plus parlant.
Mais voilà, encore une fois, le webinaire est enregistré. Vous pourrez revenir sur chaque partie si besoin. Je voulais simplement continuer avec quelques exemples de l'application mobile, comme je vous disais, qu'on a revu dernièrement et qu'on va continuer à développer prochainement. Donc ça va être par exemple la page actualité, la page principale quand on arrive sur le site, sur l'application du club. Donc là, voilà, les news. Là, ça va être la page des événements, ça va être l'inscription à un événement, la gestion d'un événement, les convocations. Donc voilà, encore une fois, on va retrouver plusieurs fonctionnalités au fur et à mesure. Et l'idée, ça va être de retrouver tout ce que je viens de vous présenter sur l'application mobile à moyen terme. À part peut-être la partie comptabilité qui sera peut-être plus complexe, mais tout ce qui va être vraiment gestion sportive au sens large, voilà. Et ça va peut-être même permettre d'aller sur d'autres fonctionnalités. Donc voilà. Maintenant, je vous propose d'illustrer ça par une visite sur le site. Je ne vais pas être très très long pour laisser un petit temps d'échange par la suite si vous avez des questions. Et simplement pour vous présenter un petit peu la configuration d'un site Sport Région. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver ici un menu que j'ai décidé d'organiser ainsi, mais qu'on peut organiser tout à fait différemment, avec vos différentes pages qui vont être en dessous. Et là, des widgets. Donc le widget à la une qui permet de mettre en avant certaines news. Le widget sur les inscriptions qui permet, si je clique dessus, d'accéder directement au formulaire d'adhésion du club. Donc si en période d'adhésion, ça peut être assez pratique de le mettre facilement accessible. Après, on peut avoir les dernières photos, on peut avoir la boutique du club, page Facebook, les partenaires. Donc voilà, ça c'est encore une fois très modulable, les boutons sur les réseaux sociaux par exemple. Donc voilà. Et après ça c'est selon un certain design. Il y a d'autres mises en page qui sont possibles. D'autres designs sont disponibles avec une colonne sur cette partie droite qui va permettre de mettre en avance d'autres widgets. Pardon, les anniversaires ou autres, peu importe. Et vous allez avoir ici, alors une fois connecté, et si vous avez les droits suffisants, vous pouvez ici mettre d'autres couleurs. Voilà, vous pouvez soit sélectionner vos couleurs ici, en cliquant sur les cases ici, soit en choisir qu'on a défini, voilà, qui se marient plutôt bien pour faire des sites assez sympas. Mais voilà, vous avez la possibilité de mettre votre propre charte graphique ici. Donc voilà, avec une couleur de fond si vous le souhaitez. Donc la couleur de fond, ça va être voilà, qui va apparaître ici. Une en-tête, est-ce que je veux faire apparaître le logo? Est-ce que je veux mettre un titre? Voilà, vous allez ici avoir de premières fonctionnalités, on va dire, de design sur le site. Et après, donc, en étant connecté, je vais avoir ici mon bouton administration. Voilà. Je vais rester juste avant une petite seconde pour vous présenter le système de page automatisée dont je parlais. Donc, par exemple, pour les news, toutes les news vont être rangées selon un certain format qui va vous permettre, voilà, de les mettre de manière lisible, de les ordonner par ordre de parution et qui va permettre après d'avoir un filtrage sur les différentes équipes, sur les différentes saisons. Voilà, ça c'est un exemple. On va avoir aussi la boutique, par exemple. Donc ça, c'est pareil, c'est une page qui est automatisée. Il y a simplement à rentrer les produits en base de données et avec les différents critères, donc le prix barré, si vous souhaitez mettre une image, et ainsi de suite. Et après, ça va s'organiser proprement, tout simplement, de manière avec une bonne mise en page. Donc voilà, simplement pour vous montrer quelques exemples de pages automatisées. Si je vais sur une page équipe dont je parlais tout à l'heure, par exemple pour les lancer, donc on va retrouver la photo de l'équipe, les différents membres, si vous souhaitez les afficher ou non. Est-ce que vous souhaitez afficher que les noms, est-ce que vous souhaitez aussi afficher les photos? Voilà, ça c'est libre à vous, sachant que les adhérents, s'ils se créent un compte, ont la main aussi dessus sur ce qu'ils veulent diffuser. En termes RGPD, c'est obligatoire. Voilà, les prochains entraînements, les dernières photos, prochains événements de l'équipe. Donc là, par exemple, le week-end prochain, il y a un meeting. Donc voilà, ça, c'est uniquement les éléments qui vont se référer à cette équipe-là.
C'était simplement pour vous présenter quelques exemples de mise en page. Donc là, on a le bureau administratif, par exemple, avec le président, la vice-présidente, et ainsi de suite. Donc voilà. Je ne vais pas forcément toutes les faire. Je vais simplement passer un petit peu dans l'espace d'administration pour vous présenter les principales fonctionnalités. Donc, dans l'espace d'administration, on va retrouver toutes les fonctionnalités dans un menu sur la gauche, avec des sous-menus. Donc, par exemple, tout ce qui va être contenu ici, par exemple, si je vais dans les news, tout ce qui va être contenu, ça va être ce qui va être réellement visible par le visiteur de votre site, on va dire, avec tout ce qui va être news, événements, albums photos, les partenaires, comment on va organiser le site. D'ailleurs, on va commencer par là, avec menu et page. Comment organiser réellement le site? Je disais tout à l'heure que c'était assez facile à moduler. En fait, il suffit simplement de prendre, par exemple, un menu et on peut le déplacer. Hop. Ah, il n'a pas été jusqu'au bout. Je vais le mettre en dessous. Voilà. Et on peut faire pareil avec les pages. Par exemple, ici, la page les news, je vais la mettre en photo et vidéo. D'accord, c'est pour l'exemple. Hein, mais simplement pour vous montrer un petit peu la modulabilité de l'outil. Et vous allez pouvoir avoir ici, avec le partage d'écran, je suis un petit peu bloqué, pardon. Avoir ici voilà, la possibilité d'ajouter d'autres pages automatisées. Alors, la plupart certaines sont déjà utilisées là sur le site de démo, mais d'autres sont encore accessibles, donc les championnats, les réservations, les convocations, et ainsi de suite. Et vous pouvez également faire des pages libres si vous le souhaitez. Donc, ça va être voilà, une page où vous allez pouvoir mettre le texte que vous souhaitez, la photo que vous souhaitez. Donc, ça, c'est pour la partie menu et page. Et après, pour tout ce qui va être page d'accueil, on va pouvoir jouer avec les widgets. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on va avoir le widget à la une, le widget inscription. On retrouve ici tous les différents widgets que je vous présentais juste avant. Et on peut en ajouter tout simplement ici avec des widgets qui sont préconfigurés. Donc les partenaires, si vous souhaitez les mettre en avant, les pages réseaux sociaux, les membres, les anniversaires, le calendrier, et ainsi de suite. Et vous avez aussi forcément des widgets libres si vous souhaitez simplement mettre un bout de texte en avant ou un lien cliquable dans un widget, par exemple. Donc voilà pour la partie widget. Et ça, c'est pareil, vous pouvez les déplacer assez facilement. Voilà, par exemple, j'ai totalement inversé l'ordre. Si je fais voir le site, alors ça, le bouton voir le site, c'est un bouton que vous allez retrouver sur dans toute l'administration. Ça vous permet d'aller voir directement sur votre site, qui n'a plus du tout la même allure parce que je viens de modifier l'ordre des widgets avec le widget à la une qui se retrouve ici maintenant. Dernière news, les inscriptions. Voilà, ça correspond à l'ordre que je viens de faire. Bon, bien sûr, c'est pour l'exemple, c'est un petit peu moins ordonné comme ça. Donc, je vais remettre, ça fait le widget à la une, comme son nom l'indique, est quand même mieux tout en haut. Donc voilà pour la partie mise en page pure du site. Et au niveau des boutons utiles, donc je vous parlais du bouton voir le site ici. Vous allez aussi avoir sur l'ensemble des pages de l'administration un bouton qui va vous emmener sur le site d'aide. Parce que on a un site d'aide sur lequel toutes les fonctionnalités sont référencées et sont expliquées. Donc si je clique dessus, par exemple, voilà, on va arriver sur la page explicative de la fonctionnalité que j'étais en train de gérer. Donc ici, les widgets, et qui va venir présenter voilà, les différents widgets, leur utilité, et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est un bouton que vous allez retrouver sur toutes les pages de l'espace d'administration et qui va vous permettre voilà, d'éclaircir les zones d'ombre si vous souhaitez plus d'explications sur une fonctionnalité. Le temps file un petit peu, si on va laisser un petit peu de temps de parole à la fin. Je vais simplement vous présenter comment apporter un petit peu de contenu avec les news, par exemple. Donc, on va voir ici toutes nos news qui vont apparaître avec un accès facilité à celles que vous souhaitez mettre à la une ou à celles que vous souhaitez punaiser. Voilà, des outils pour en mettre certaines plus en avant ou non. Et vous allez pouvoir ajouter une news facilement ici, mais vous allez pouvoir aussi cliquer sur modifier. Et là, que ce soit les news, les événements, les albums, on va retrouver globalement la même structure sur ces pages de gestion.
c'est-à-dire le contenu au milieu, ici, donc le texte principal, le titre, l'illustration. Est-ce que je veux lier à ma news un document, un album photo ou autre? Et sur la partie droite, on va avoir les options, voilà, toutes les fonctionnalités autour. Donc, quelle est l'équipe concernée? Donc, pour retrouver notamment sur la page automatisée de l'équipe. Là, par exemple, merci aux bénévoles qui ont aidé au meeting. Ça peut être un meeting principalement pour l'équipe fond demi-fond. Sur quelle saison est concernée. Comment, est-ce que je veux définir une date de dépublication, par exemple, pour la news, pour éviter de la voir toute l'année. Donc voilà, on peut définir une date pour la faire disparaître une fois que l'événement est passé, par exemple. Et on va aussi pouvoir rendre la news privée si on veut que ça soit visible que par les adhérents. Si je coche ça, il faudra un compte pour avoir accès à cette news. Donc, il faudra avoir un rôle d'au moins contributeur pour accéder à cette news. Donc voilà, au niveau de la structure, je ne vais pas passer sur toutes les pages, mais que ce soit pour les news, les événements, les albums photos, voilà. On va retrouver globalement cette structure avec la possibilité d'enregistrer à chaque fois qu'on fait une modification et de gérer facilement si c'est en ligne ou hors ligne. Voilà. Maintenant, je vais simplement passer un petit peu sur les événements, un autre élément quand même important. Donc voilà, on retrouve la même logique, possibilité de mettre à la une ou de la punaiser. Et quand on va dans modifier, par exemple là pour l'entraînement du 7, qui est un événement récurrent, parce que ça permet d'éviter, si un entraînement tous les mercredis, par exemple, à telle heure, c'est un petit peu rébarbatif de le créer toutes les semaines. Donc, on va pouvoir mettre une récurrence sur l'événement. Et après, on va pouvoir avoir, donc là, c'est un événement sportif. Donc, on a le lieu de l'événement, on va avoir la description. Là, en choisissant sportif, on va pouvoir affiner avec la gestion des championnats adversaires, championnat départemental ou régional, par exemple, quelle journée c'est, afficher le widget résultat. Voilà, donc d'autres fonctionnalités spécifiques. Je voulais surtout vous montrer la partie convocation. Donc là, on peut ajouter par équipe. Donc, j'avais plusieurs équipes qui étaient concernées, donc ça ne va pas faire du monde. Mais soit on peut ajouter des participants un à un, soit on peut ajouter par équipe. Là, il y a 24 membres concernés. Voilà. Donc là, ils sont considérés comme présents d'office. Mais si je veux envoyer des invitations, j'ai juste à cliquer là. Je retrouve bien toutes les personnes concernées par cet événement, qui font partie de ces équipes. Et je vais pouvoir envoyer mes convocations. Et donc là, je suis en attente des réponses. D'ailleurs, je reçois quelques-unes. Donc voilà, globalement, simplement pour vous présenter un petit peu pour les convocations. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller dans le réglage du mode d'inscription. Et comment se déroule le mode d'inscription? Donc là, est-ce que c'est un bouton je serai présent ou je serai absent? Ou alors, est-ce que je vais aller plus loin avec un formulaire d'inscription avec paiement? Donc, je vais simplement sélectionner mon formulaire. Là, par exemple, ça va être le formulaire d'inscription à un événement, donc, même si c'est un événement sportif. Donc, prénom, nom, téléphone et ainsi de suite. Ou créer un nouveau formulaire adapté à l'événement en question. On le choisit. Et là, alors, simplement, si on se remet dans le contexte d'un événement repas de fin de saison, par exemple, ça va être, par exemple, le repas, 10 €. Il y a possibilité d'avoir 70 personnes. Et voilà. Donc, on peut simplement faire comme ça. On enregistre. Et pour s'inscrire à l'événement, il faudra remplir ce formulaire et payer ou non le repas. Voilà, ça, c'était simplement pour vous présenter les différentes options de gestion des inscriptions aux événements. Encore une fois, je passe assez rapidement pour ne pas prendre trop de temps, hein. Mais on pourra revenir dessus par la suite si vous souhaitez. Et un dernier élément, après, je vais arrêter la présentation si vous voulez poser quelques questions. C'est simplement pour la partie gestion des contacts, qui est un autre élément important. Donc voilà, on va retrouver ici, sur ce site, il y a peu de contacts, mais comme disait Isabelle tout à l'heure, des fois, le nombre de contacts dans un club peut être assez important. Donc, on peut aussi filtrer. Dans un premier temps, ici, utiliser les filtres par équipe, les âges minimum si c'est enseigné, c'est avec le rôle dans l'association.
Voilà, plusieurs types de filtres et qui vont permettre d'épurer. Par exemple, là, je veux que les dirigeants. Voilà, donc je vais retrouver que les membres auxquels j'ai attribué un rôle dans l'association. Voilà. Et de manière plus large, si vous souhaitez, donc là, ça peut être, on va retrouver ici la liste de tous nos contacts. Ça peut être donc ceux que vous aurez importés ici. Encore une fois, si vous avez votre liste de contacts déjà sur un tableur, vous pouvez l'importer facilement. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est que ça soit accessible. Donc, après, on va vous accompagner pour ranger les bonnes cases dans les champs qui sont attendus. Si sur votre tableur, la partie email est sur la colonne 12 et que nous, on l'attend ici dans la colonne 4, vous allez pouvoir très facilement, encore une fois, avec un système de sélection de colonnes, gérer les bons champs. Et si vous souhaitez vous renseigner sur une personne en particulier, ou en tout cas si vous voulez accéder aux informations d'une personne en particulier, vous avez ce bouton sur la droite qui va vous permettre d'accéder à sa fiche. Et c'est depuis cette fiche que vous allez pouvoir voilà, lui attribuer un rôle dans l'association, un rôle sportif aussi, la placer dans une équipe, même s'il y a un autre outil de gestion des équipes ici dans lequel on peut faire format inverse, c'est-à-dire gérer l'équipe et après ajouter les membres. Bon, je vais peut-être manquer un peu de temps pour tout présenter. Mais en tout cas, depuis la fiche du contact, on peut ajouter voilà, gérer les différents paramètres qui la concernent directement. Donc, les informations complémentaires, ce qu'elle faisait l'année précédente, voilà, différents éléments. On peut avoir, quand je parlais tout à l'heure de la gestion parent-enfant, donc là, on voit que sa fille est également au club. Si je vais sur la fiche de Zoé Benetia, hop, oui, Zoé Benetia, donc là, on va retrouver ici, voilà, les informations relatives aux parents de l'adhérent. Donc, ça vous permet, là, vous avez juste à cocher cette case et ça permet d'envoyer directement les informations aux parents. Donc, voilà. Ça c'était simplement pour vous présenter un petit peu les différentes possibilités de gestion sur la fiche de contact. Et vous avez les rôles web aussi. Donc là, par exemple, on va pouvoir attribuer… alors, pour avoir un rôle web, tout d'abord, il faut que votre adhérent ait créé un compte sur votre site. Donc, pour ça, vous avez un bouton juste ici qui va vous permettre de vous créer un compte. Moi, je suis déjà connecté, donc il n'apparaît pas, mais dans le bandeau du haut, en tout cas, sur votre site, vous allez pouvoir cliquer sur se connecter ou contribuer. Et votre adhérent peut créer sa fiche. Et une fois il faut qu'il accepte de partager les informations avec vous, donc uniquement voilà, son nom, son prénom, son adresse mail, pour qu'après, ça constitue une fiche dans votre base de données. Et une fois que c'est fait, ça lui attribue le rôle de visiteur, mais un visiteur authentifié, qui va vous permettre après de lui attribuer un rôle, donc contributeur, animateur ou même master, comme je disais tout à l'heure, qui va lui permettre d'accéder à plus ou moins certaines fonctionnalités, sachant qu'on a aussi la possibilité de faire un rôle spécifique. Encore une fois, je vais manquer de temps pour aller plus loin, mais on peut faire encore plus du sur-mesure. Par exemple, pour le trésorier de l'association, lui attribuer un accès à la partie comptabilité et gestion commerciale, par exemple. Donc voilà. Encore une fois, donc, je ne vais pas ouvrir toutes les pages, mais je vais simplement passer dans le menu qu'on va retrouver sur la gauche pour vous détailler toutes les fonctionnalités. Donc, dans le contenu, voilà, on va avoir la partie gestion des organigrammes, là, voilà, tout ce qui va être visible réellement sur votre site par le visiteur. Là, on va avoir dans contact et adhésion, donc cette page de tous les contacts. La gestion des droits d'administration aussi, qui synthétise les accès de chacun. Les demandes d'adhésion, donc c'est là où on va retrouver, où on va pouvoir accepter les demandes d'adhésion en cours. Donc valider, refuser. Donc voilà, si je descends un petit peu, donc inscription aux événements, comme son nom l'indique, il n'y en a pas dans mon exemple, malheureusement. J'aurais dû en mettre une ou deux. Mais c'est là où on va pareil pouvoir accepter, refuser les inscriptions aux différents éléments. Planning des réservations, donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour la location d'équipement, par exemple.
Tout va pouvoir se gérer ici. Ça peut être les cours aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais que ce soit les équipements ou les cours individuels ou cours de groupe même. Voilà, on peut prendre une place directement ici. Là, on va avoir tout ce qui va être gestion des équipes. Donc, gestion, par exemple, si je vais sur demi-fond, on va pouvoir avoir l'image de photo de l'équipe, ajouter des membres, mettre des rôles au sein de l'équipe pour chaque personne qui prend part. Ajouter, si on veut, voilà, ajouter quelqu'un dans l'équipe qui vient d'apparaître là. Et donc, c'est par exemple la page équipe dont je vous parlais tout à l'heure va reprendre ces informations-là, donc la photo qui est ici, les membres qui sont ici, et va venir après se compléter avec les différents contenus qui sont liés à cette équipe-là. Donc, désolé, je vais un petit peu vite peut-être, mais voilà, je poursuis juste avec l'organisation du club. Donc là, on va retrouver tous les membres du bureau. Vous allez pouvoir constituer notamment votre organigramme. Ici, vous allez pouvoir partager les documents et notes internes. Voilà, là, vous allez pouvoir gérer votre boutique, les différents produits de votre boutique. Là, vous allez avoir votre gestion commerciale. Donc, c'est là où tout va arriver, que ce soit les adhésions, les produits d'inscription aux événements, les produits de la boutique. Dès qu'il y a une commande, ça va créer ici une fiche. Donc là, vous avez encore une fois un système de filtre si vous avez beaucoup de commandes. Mais dans tous les cas, vous avez un aperçu général des commandes en cours ou des commandes terminées. Et vous allez pouvoir accéder à la fiche de la commande en question, pareil, comme pour les contacts, avec la petite icône sur la droite. Et vous allez ici pouvoir moduler et suivre vraiment votre commande avec un suivi. Là, par exemple, pour une licence, on peut aussi l'accepter directement ici. Donc, je vais l'accepter dans ce cadre-là. Et on peut, si l'adhérent nous recontacte après pour tiens, j'ai pris ma licence, mais j'ai oublié un t-shirt, on va pouvoir lui rajouter son t-shirt facilement. Voilà, un t-shirt qui a été rajouté juste ici. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller enregistrer le paiement. Et on va tomber dans la comptabilité. Alors là, c'est pareil, je vais simplement survoler parce que c'est un petit peu plus complexe. Mais on va avoir ici donc, toute la comptabilité de trésorerie, que ce soit les recettes, les dépenses, avec pareil l'accès à la fiche de commande, à la fiche de la recette, si vous souhaitez revenir sur certaines parties ou si vous souhaitez plus d'informations sur la commande en question. Et les autres éléments qui vont vous permettre de gérer votre comptabilité, donc les transferts entre comptes, la partie remise en banque aussi pour les chèques, remise de coupons et tickets. Je prenais tout à l'heure l'exemple des passes sport, mais il y a les chèques ANCV, par exemple, aussi, qui peut être utilisé pour les adhésions. Donc les écritures, les clôtures, enfin, voilà, tout l'ensemble des éléments, et vous allez pouvoir à la fin gérer. Donc, comme je disais, le bilan, balance comptable, compte de résultats, voilà, les différents éléments comptables de votre association qui vont, alors encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'éléments parce que c'est uniquement un site de démo, mais avec le site d'un club qui vit au quotidien, voilà, ça va se remplir comme ici, avec ça va tomber dans les bons champs tout simplement, et ça va vous faciliter la gestion de la comptabilité. Donc voilà. Voilà, après, ici, ça va être tous les outils de diffusion de la communication. Et là, la partie design, avant de finir par les paramètres. Donc voilà. C'est un petit peu dense, je sais, mais je vais m'arrêter là. Hop. J'espère que ce n'était pas trop dense. Je vois que… Alors, excusez-moi, je voyais pas les messages avec le partage d'écran, malheureusement. Le paiement en ligne pour les formulaires est gratuit. Oui, il y a alors, je vais reprendre les questions au fur et à mesure. Pour répondre au paiement en ligne et pour les formulaires, oui, effectivement. Alors, on a des frais, mais comme sur tout outil de paiement en ligne, les frais qui sont de 1,5%. Alors, un widget, c'est vrai que pour répondre à la question à 20h23, c'est quoi un widget? Un widget, c'est un outil qui va vous permettre de… là, je vois que Isabelle a précisé un petit peu dans l'espace de commentaires, mais voilà, c'est un outil qui va vous permettre de moduler un petit peu le contenu de votre site, ce que je présentais donc en tout début.
est-ce que… Je vois qu'Isabelle a répondu à pas mal de questions. Je vais prendre celle à laquelle elle n'a pas pu répondre pour l'instant. Merci déjà, Isabelle. C'est très gentil de ta part. Peut-on ajouter des iframes sur la page d'accueil? L'activation des iframes est possible. Il faut simplement nous en faire la demande au préalable. Mais on peut effectivement mettre un iframe si besoin. Le site de démo sera accessible. Oui, oui, bien sûr, le site de démo, vous pourrez y accéder. Je vais continuer d'ailleurs à l'alimenter un petit peu voilà, pour vous présenter un maximum des fonctionnalités dessus et je transmettrai le lien à la Ligue s'ils veulent ensuite vous le relayer. Les news peuvent être liées directement avec les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que je n'ai pas montré, mais il y a un bouton, encore une fois, sur le site d'aide, ça sera indiqué. Il y a un bouton qui permet de diffuser directement une news sur les réseaux sociaux assez facilement. Alors, chaque adhérent est mon contributeur, non. D'accord. Est-ce que d'autres questions? Alors, et oui, sur l'application mobile, oui, oui, l'appli est compatible avec les smartphones. Alors déjà, la partie que je viens de vous présenter sur ordinateur, là, tout est responsive, c'est-à-dire que ça va s'adapter au format téléphone. Mais au-delà de ça, on a une vraie application mobile donc, qui est téléchargeable sur les stores comme sur les apps, sur App Store et qui va vous permettre voilà, d'avoir un outil qui soit vraiment adapté téléphone. Et encore une fois, cette application mobile, on va la développer prochainement. Enfin, on continue à la développer. Et l'idée, c'est d'avoir à terme l'ensemble ou en tout cas la grande majorité des fonctionnalités disponibles sur une application mobile. Et cette application, elle va aussi nous permettre, on l'espère, de proposer d'autres fonctionnalités qui soient, par exemple, directement en bord de terrain. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on va peut-être essayer de mettre en place. Les règlements. Non, on peut. Alors, pour les règlements, non, ils ne sont pas obligatoires en carte bleue. On peut choisir un paiement par espèce, par chèque, encore une fois, par coupon, passeport ou chèque ANCV. Voilà, vous avez la main totale sur les paiements que vous acceptez. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de montrer tous les paramétrages et ainsi de suite, mais vous avez le choix. Et d'ailleurs, à la création du site, tant que vous n'activez pas le paiement par carte bancaire, c'est les paiements par chèque ou par espèce qui sont proposés d'office, on va dire. Lors de l'implantation des contacts, est-il possible de personnaliser les champs pour ajouter, par exemple, un numéro de licence? Oui, oui, c'est possible. Encore une fois, c'est dans la partie paramétrage que je n'ai pas pu présenter. On a beaucoup de fonctionnalités et sur la plupart des fonctionnalités, on peut appliquer des paramétrages, donc ça aurait été un petit peu compliqué. Mais oui, oui, la page que je présentais tout à l'heure avec tous les contacts est modulable, c'est-à-dire qu'on peut ajouter une colonne ou on modifie le titre, par exemple, si besoin. Les newsletters sont diffusables sur le web, oui, et par mail. Alors, par mail, et pour ça, il faut un nom de domaine. Pour envoyer les mails, il faut avoir au préalable un nom de domaine. Donc, voilà, une autre petite question, quelle est la capacité de stockage? Alors, pour la version gratuite, on est à 500 photos. Si je ne dis pas de bêtises. 500 photos, oui, pour la version gratuite. Et les photos et les vidéos, elles sont, c'est un lien facilité sur des vidéos que vous auriez hébergées sur Facebook ou YouTube, par exemple, mais qu'on va reprendre et qu'on va mettre en page proprement. Mais par contre, ce n'est pas stocké directement. Par contre, le stockage direct des vidéos est disponible avec la version premium. Et avec la version premium, on passe de 500 à 10 000 photos, je crois. Après, par rapport aux documents, par contre, il n'y a pas de limite, que ce soit gratuit ou en premium. Voilà.
C'est les principales. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, j'avais un petit doute. Est-ce que d'autres questions apparaissent? Oui, c'est vrai il y a hop, un autre élément sur lequel je voulais revenir. C'est sur les intérêts, les avantages en tout cas pour vous grâce à ce partenariat. Donc voilà, comme Monsieur Moutier le précisait au début du webinaire, c'est que l'abonnement premium est pris en charge par la Ligue jusqu'au 31 jusqu'au 31 décembre 2025, pardon. Excusez-moi, 2025. On est encore en 2023, je le tape trop souvent. Désolé, c'est 31 décembre 2025. Donc voilà, pour les 3 premières années. Et après, donc, ça permet aussi un accompagnement personnalisé avec des webinaires comme là aujourd'hui. Et on pourra en faire d'autres si vous le souhaitez pour axer sur des parties un peu plus techniques, on va dire, notamment la partie gestion commerciale, la partie comptabilité, la partie gestion des adhésions. Voilà, vraiment sur la partie technique des fonctionnalités de gestion administrative du club. La différence de stockage. La différence entre la version premium et la version de base, notamment, en fait, ça va être tout ce qui va être nom de domaine, parce qu'un nom de domaine, c'est un abonnement. Et un abonnement, forcément, on ne peut pas se permettre de l'offrir pour tous les sites gratuits. Donc ça, c'est quelque chose, par contre, qui est inclus dans l'offre premium. Notamment, si vous avez actuellement un nom de domaine dont vous êtes propriétaire, vous pouvez le rapatrier en fait sur Sport Région. Et après, l'abonnement de votre nom de domaine est inclus dans le tarif premium. Donc, est inclus dans le tarif à 99 €. Pris en charge encore une fois par la Ligue jusqu'au 31 décembre 2025. À partir de quand? Alors, le partenariat est effectif. Et en fait, vous avez la possibilité déjà de créer un site dès maintenant si vous le souhaitez, sachant que vous avez 30 jours d'essai. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais vous avez 30 jours à la création du site pour définir si vous avez besoin des fonctionnalités gratuites ou premium, si c'est quelque chose qui vous convient aussi. Et voilà, vous avez la possibilité d'essayer pendant 30 jours avec l'ensemble des fonctionnalités premium qui seront ouvertes. Donc voilà, vous avez la possibilité de prendre un petit peu de temps, de prendre un peu de réflexion, et ça permet pendant ce laps de temps de 30 jours, le site n'est pas référencé en ligne, ce qui permet voilà, de le préparer proprement, d'en discuter un petit peu en interne avant que ça soit accessible au grand public et que ça soit référencé sur les moteurs de recherche. Et sauf si bien sûr vous souhaitez anticiper la mise en ligne de votre site, auquel cas vous nous envoyez simplement un message et on l'active dans la foulée. Hébergé, alors c'est chez OVH. Et par contre, tous les développements, on gère tout en interne. Tout ce qui est les seules parties externes, donc c'est l'hébergement chez OVH. On est sur 2 serveurs pour éviter toute panne. Et on est l'autre fournisseur qu'on a, et c'est plutôt un partenaire, c'est Paysurf, dans le cadre de notre accréditation en tant qu'agent prestataire de paiement. Mais par contre, toutes les autres fonctionnalités, tout ce qui est développé en interne, ce qui nous permet encore une fois voilà, d'avoir une assez grande flexibilité pour proposer des nouvelles fonctionnalités. Chaque année, encore une fois, les clubs reviennent vers nous avec une nouvelle manière de gérer les adhésions, de nouvelles manières de gérer les événements, ce qui nous amène à chaque année à faire vivre l'outil en l'adaptant aux nouveaux besoins des clubs. Mais sinon, oui, c'est chez OVH. Donc en Europe. Je précise bien, aucun hébergement en dehors de l'Union européenne, encore une fois, pour des raisons RGPD.
je ne vois plus forcément de questions qui arrivent. Ok. Je sais que c'est effectif de l'équipe Sport Région. Alors, on est intégré en fait au sein du groupe Initiative, comme le précisait Monsieur Mottier au début. Donc, c'est un groupe qui est basé au Mans. Alors, le groupe Initiative, au total, c'est 250 personnes. Et en fait, au sein de Sport Région, on est 8. Et mais par contre, on peut mutualiser avec les différents services d'initiative aussi qui nous permettent d'avoir plus de flexibilité. Euh, voilà, en fait, c'est un petit peu difficile de dire précisément combien on est uniquement sur Sport Région parce qu'on peut s'appuyer également sur les ressources du groupe Initiative qui nous permettent voilà, d'avoir plus de flexibilité sur tout ça. Est-ce qu'une liste des clubs de sport région utilisant… Ah oui, de la région, pardon, excusez-moi. Oui, oui, bah, par exemple, vous avez déjà le LMA 72, par exemple. Et oui, sinon, je pourrais transmettre quelques sites exemples. C'est vrai que ça peut être plus parlant de voir en conditions réelles ce que ça peut donner. Je transmettrai encore une fois une liste prochainement à la Ligue. Alexandra, je te transmettrai ça prochainement pour faire le relais après. De même que l'enregistrement, encore une fois, de ce webinaire. Voilà. OK. Bon, je pense qu'on a globalement fait le tour. On a un petit peu débordé sur l'horaire. Monsieur Mottier, Alexandra, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour clôturer ce premier webinaire ensemble? Bah, écoutez, non, je suis assez heureux que tout le monde soit encore là et pose des questions. Juste pour information, au niveau de la Ligue, c'est donc Alexandra qui suivra la partie administrative, on va dire, de la mise en place. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandra. Et puis, comme je vous le disais en début de séquence, avec Malo, vous aurez aussi le plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Mais la partie administrative, ça sera de toute façon Alexandra qui la pilotera. Mais je vois qu'Alexandra veut vous parler, donc… Non, moi je voulais juste, vous m'entendez là? Oui. Oui. Je voulais juste rajouter que si vous avez des besoins complémentaires de formation, eh bien, vous me les faites remonter de façon à ce qu'on puisse organiser peut-être à la rentrée en septembre un futur webinaire sur un thème précis qui serait beaucoup demandé, par exemple la gestion comptable, quelque chose comme ça. Voilà, avec Florian, c'était notre objectif de continuer aussi à vous présenter plus en détail certaines fonctionnalités. Oui, bien Donc, vous sûr. n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. OK. Très bien. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Florian pour cette démonstration. Effectivement, c'est toujours assez riche quand on voit ça comme ça. Et Oui, puis, c'est n'hésitez vrai qu'en pas une heure. voilà, à revenir vers nous pour qu'on puisse échanger et ensuite préparer la saison 2023-2024 des meilleures manières. Merci à tous en tous les cas. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde.